Bonjour, bienvenue dans le podcast Vérité. J'avais envie en ce moment de vous transmettre les différentes clés que je suis en train de partager pendant l'expérience libre, qui est une expérience que j'offre à toutes les femmes entrepreneurs sensitives. Ça se passe en direct du 22 au 26 juillet, chaque jour de midi à 13 heures. Et les personnes inscrites reçoivent également le replay des enregistrements et ont également accès à notre groupe WhatsApp pour continuer ces conversations. Il est peut-être encore temps de vous inscrire, vous avez le lien dans la description de cet épisode. C'est une expérience totalement offerte dans le cadre du lancement du collectif Libre, qui est le groupe de 12 femmes entrepreneurs sensitives que j'accompagne durant 1 an. Et la nouvelle cohorte démarrera début septembre. Les entretiens sont déjà en cours. Vous pouvez également retrouver le lien dans la description de cet épisode sur le collectif Libre pour en savoir plus et puis pour prendre rendez-vous avec moi car les candidatures se font en entretien privé. Donc, je voulais partager aujourd'hui dans ce premier résumé de ce premier jour de l'expérience libre dans lequel nous avons abordé l'importance de redéfinir la réussite quand on est une femme entrepreneur sensitive. Mais avant cela, j'aimerais partager pourquoi toutes ces femmes ont décidé de rejoindre l'expérience libre. Alors, au moment où j'enregistre cet épisode, elles sont près de 100 femmes entrepreneurs sensitives à vivre cette expérience cette semaine ensemble. Eh bien, je me suis rendu compte moi-même au cours de mes 12 années d'expérience en tant qu'entrepreneur et en tant que coach pour entrepreneurs qu'il y avait très souvent chez les femmes un malaise. Un malaise, une insatisfaction, des injonctions et des difficultés à passer un certain plafond. Malgré l'impression de tout bien faire, ça n'est pas fluide, ou ça leur demande beaucoup d'efforts, ou certaines arrivent au burn-out. Bref, moi, avec l'expérience que j'ai depuis 12 ans, j'ai vraiment voulu apporter à ces femmes mon expérience et peut-être des clés aussi pour faciliter leur chemin entrepreneurial, pour mieux comprendre leurs difficultés dans ce chemin entrepreneurial. Et, et surtout, ce qui me tient à cœur, c'est qu'elles reviennent dans leur intégrité sur ce parcours entrepreneurial. Qu'elles n'aient plus à choisir entre leur bien-être, leur équilibre personnel et la croissance ou le bien-être ou la pérennité de leur entreprise. Qu'elles n'aient plus à se sacrifier pour des injonctions ou des dissonances liées à leur entreprise ou au développement de leur entreprise. Ça me tient vraiment à cœur parce que je sais à quel point toutes ces femmes, vous aussi qui m'écoutez, vous avez un trésor à l'intérieur de vous. Et c'est tellement important que vous puissiez transmettre ce trésor dans les meilleures conditions possibles. Alors, cette expérience libre est dans le cadre du collectif, dans le lancement du collectif, mais également parce que mon livre sort le 21 août, donc dans quelques semaines au jour où j'enregistre cet épisode. Vous pourrez trouver ce livre « Leadership spirituel », le guide pratique et initiatique pour allier entrepreneuriat et spiritualité. C'est un livre qui sera votre guide pour avoir les clés de réconcilier toutes les parts de vous et vraiment vous épanouir en tant que femme, en tant qu'entrepreneur. Donc j'aimerais, là, dans cet épisode, pour avoir vraiment l'intégralité de ce jour 1 et de tout ce que j'ai pu transmettre sur redéfinir la réussite, je vous invite vraiment à vous inscrire à l'événement pour que vous puissiez recevoir le replay de ce jour 1. Et puis si ça ne fonctionne pas, eh bien envoyez-moi un email ombeline@nous.ceo. Les 3 clés en fait que je leur ai transmises aujourd'hui, c'était premièrement leur expliquer le processus d'expansion. En fait, quand on parle
de croissance, quand on parle d'évolution, quand on parle de grandir, de s'épanouir ou d'expansion ou de réussite, en fait, on parle de la même chose. On parle de soi. On parle de notre capacité à changer, à évoluer, à grandir, à s'améliorer et à passer d'une identité à une autre. Et donc, ce processus d'expansion ou d'évolution comporte 5 étapes que j'ai pu moi-même définir par mes 12 années d'expérience, aussi bien à travers mes propres processus d'expansion que de toutes les personnes que j'ai pu accompagner. Donc ces 5 étapes d'expansion, j'en ai probablement déjà parlé dans le podcast Vérité, mais premièrement, c'est vraiment l'importance de reconnaître ce qui est en train de se passer, de reconnaître que vous êtes en phase de transition, que vous n'êtes plus celle que vous avez été jusqu'à maintenant, notamment dans votre posture d'entrepreneur, et que autre chose est en train de vouloir émerger à partir de l'intérieur. Donc reconnaître qu'il y a un besoin d'expansion, un besoin d'évolution, un besoin de changement. La deuxième étape, c'est de l'accepter. Parce que c'est pas toujours si simple d'accepter ce changement nécessaire, cette transition, cette mutation. La troisième étape, c'est de s'engager dans ce prochain niveau, de s'engager dans cette expansion. Et ça, c'est une étape qui demande aussi souvent une transformation, un réajustement, un alignement et du soutien. La quatrième étape, c'est d'incarner. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, toute cette notion de réussite ou d'expansion ou d'évolution, c'est simplement que vous changez d'identité. Et c'est ça qui crée beaucoup d'inconfort, c'est qu'effectivement vous devenez une nouvelle identité, vous incarnez une nouvelle identité. Mais finalement, ce n'est pas une nouvelle identité, c'est vous devenez encore plus qui vous êtes. Et une fois que vous incarnez pleinement qui vous êtes, à ce moment-là, vous pouvez œuvrer et recevoir. Donc ça, ce sont les 5 étapes du processus d'expansion qui se répètent à chaque cycle de croissance. La deuxième clé que je leur ai partagée aujourd'hui, c'est vraiment l'importance de définir ce qu'est la réussite. Qu'est-ce que veut dire réussir pour vous ? Et probablement que toute la définition classique de la réussite ou patriarcale de la réussite vous rend mal à l'aise, ne vous convient pas. Peut-être même très probablement vous cherchez autre chose. Vous avez des aspirations plus profondes. Donc vraiment, je vous invite à vous poser la question de quelle est votre définition de la réussite ? Et quel serait le prochain niveau de réussite ? Parce que vous avez déjà atteint un certain niveau de réussite, selon la définition que vous en avez. Et vous avez cet appel à plus. Peut-être même que cet appel à plus crée de la culpabilité en vous. Pourtant, cet appel à évoluer, à grandir, à vous expanser est tout à fait naturel. C'est comme le processus de la vie en vous qui vous pousse vers plus. Mais c'est plus de qui vous êtes. Donc définissez ce prochain niveau de réussite. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous ? Et enfin, je leur ai partagé les 5 raisons qui expliquent qu'en ce moment, elles sont à un plafond où elles vivent des insatisfactions dans leur entreprise ou en lien avec leur entreprise. En résumé, pour ne pas faire trop long aujourd'hui, en résumé, les 5 raisons qui expliquent votre insatisfaction en tant qu'entrepreneur ou les difficultés que vous pouvez vivre en ce moment, c'est probablement que vous avez un manque de clarté, notamment dans vos intentions et vos objectifs. Probablement que vous n'avez pas les bons objectifs ou les bonnes intentions. Donc vraiment, il y a un manque de clarté et que ce manque de clarté forcément biaise tout le reste et toutes vos décisions et toutes vos actions. Et le gros pavé dans la mare que j'ai lancé aujourd'hui dans ce jour 1, c'est
que probablement il y a aussi un manque de décision. Alors forcément, si on n'a pas les bonnes intentions, on ne peut pas prendre les bonnes décisions. Mais une fois qu'on a les bonnes intentions, parce qu'au fond, vous savez ce que vous voulez. Mais la plupart du temps, vous ne l'avez pas vraiment décidé. Vous n'avez pas vraiment décidé d'en faire votre réalité. Parce que cette décision vient activer peut-être votre manque de légitimité, votre syndrome d'imposteur, la peur du changement, la peur des conséquences, les croyances, notamment les croyances que vous ne serez pas à la hauteur, que vous n'avez pas assez de compétences, que blablabla. Ok. Oui, tout cela est vrai potentiellement. Mais ce qu'il y a, c'est que tout cela vous empêche de prendre la décision. Et tant que vous ne prenez pas cette décision, vous restez dans un espace de confusion, de doute, d'incertitude. Et c'est surtout ça qui crée votre charge mentale et qui vous épuise. Donc, j'aimerais que vous sortiez de cet épisode en vous posant la question: quelle serait cette décision que j'aurais besoin de prendre en ce moment? Et qu'est-ce qui m'en empêche? Et je serais très heureuse soit de vous aider à répondre à cette question au sein de l'expérience libre avant le 26 juillet, soit, si vous sentez l'appel de rejoindre le collectif libre pour cette cohorte 2024-2025, eh bien, vous avez aussi le lien dans la description de cet épisode vers le site pour découvrir le collectif, et vous cliquez sur un des boutons pour prendre rendez-vous avec moi. Dans cette conversation, on va aller clarifier vos intentions et je vais vous aider à prendre cette décision qui va vous épargner du temps et de l'énergie et de l'argent. Je vous retrouve très vite pour un prochain épisode et le résumé du jour 2 de notre expérience libre, ce jour 2 dans lequel j'aborderai vos blocages financiers et votre relation à l'argent, justement pour arrêter de devoir choisir entre votre liberté et votre sécurité. À très vite dans le podcast Vérité.